J'appelle à présent l'auteur Alexia Galizio pour le film Coopère. Bonjour. Donc, avec mon histoire en fait de Coopère, on va accompagner Colette. Colette, c'est mon héroïne, mon personnage principal, une jeune femme pleine de vie, qui rit trop, qui parle trop et trop fort, souvent. En somme, l'excès, c'est un peu sa marque de fabrique. Et elle doit composer avec des crises de hoquet, assez paniquantes et angoissantes, mais bon, elle fait avec, puisque ce hoquet, elle est persuadée que c'est le jumeau qu'elle a absorbé dans le ventre de sa mère, en fait, qui est venu se cristalliser au fond d'elle. Donc Colette, là, en fait, on va la suivre pendant les 24 heures en fait, qui précèdent son départ, parce qu'elle part faire une thèse en Amazonie sur le battement d'aile du papillon bleu d'Amazonie. Et l'histoire commence sur une fin de journée, celle de Colette. On la retrouve en fait dans la chaleur et la douceur de sa salle de bain, plus précisément dans son bain. Et pour elle, c'est un moment absolument délicieux. C'est le moment qu'elle attend le plus dans sa journée, parce que c'est celui qu'elle prend pour vraiment se déposer et à la manière d'un rituel lancer un dialogue avec son jumeau. Mais là, ce soir, elle va pas avoir le temps en fait de trop discuter, ni même d'avoir les mains fripées par l'eau du bain, parce que en fait sa sœur débarque, sa sœur aînée, à l'appartement, et pour l'amener en fait à la soirée que tous ses amis, son groupe d'amis, son clan en fait lui a organisé pour fêter son départ. Et donc elles n'ont pas le temps, elles sont déjà très à la bourre, donc il faut y aller. Et Colette, elle part dans cette excitation de la fête, et en même temps dans cette angoisse de devoir dire au revoir, parce qu'elle ne sait pas dire au revoir, elle ne sait pas comment dire au revoir. Mais bon, elle est quand même excitée, et donc c'est dans cet élan-là en fait qu'elle va arriver dans cette fête. Et en plus de ça, elle n'est pas du tout déçue, parce que ses amis qui la connaissent vraiment très bien lui ont organisé une fête qui lui ressemble totalement, pleine d'ébullition, pleine d'excès, donc c'est génial, super. Mais très rapidement, en fait, elle se rend compte que il manque quelque chose dans cette soirée. Enfin, c'est Étienne. Étienne, c'est plus ou moins son mec qu'elle a actuellement. Mais enfin, en tout cas, Étienne, elle l'aime vraiment, et si elle ne sait pas dire au revoir, là, ce soir, c'est quand même à lui qu'elle aurait bien aimé dire au revoir, quoi. Mais bon, il n'est pas là, tant pis. Mais elle garde quand même cette petite angoisse qu'ils ne viennent pas, etc. Et on la voit évoluer donc, dans cette soirée, par moments paniquer, être reprise par ses crises de hoquet, notamment quand elle a envie de dire au revoir à sa sœur, enfin en tout cas d'échanger avec sa sœur. Elle n'y arrive pas, elle a son hoquet qui monte, c'est un peu dur. Et donc elle est petit à petit, elle monte vraiment crescendo avec cette angoisse, et finalement Étienne arrive. Donc elle est super contente, parce qu'elle sait que au moins les dernières heures de cette soirée, elle va les passer avec lui. Et c'est ce qui se passe, puisqu'il rentre chez Colette, et elle, ce qu'elle attend plus que tout, c'est des adieux dignes de ce nom. Et au moment où ils sont vraiment ensemble et tout se passe bien, Colette n'arrive pas à jouir. Elle a uniquement son hoquet qui revient, permanent. Et elle ne peut rien faire d'autre en fait que se dégager d'Étienne, parce qu'elle n'arrive plus à respirer, elle suffoque. Et elle va aller se poser contre sa fenêtre, l'ouvrir pour pouvoir respirer et prendre l'air. Et là, le jour se lève en fait, et elle regarde le soleil comme si c'était la première fois en fait qu'elle le voyait. Et à ce moment-là, en fait, Étienne comprend que il a l'autorisation de venir poser ses mains comme un pansement sur son thorax, et on sent à ce moment-là la libération
et l'envie d'être en paix de Colette. Dans ce film, enfin dans ce court-métrage, ce que j'aimerais vraiment filmer, c'est la physicalité en fait des corps, tout ce qui est d'ordre sensoriel, sensuel. J'aimerais voir des frissons, de la sueur, et en même temps voir évoluer un groupe avec du mouvement, de la circulation, et d'observer en fait Colette, cette bombe un peu à retardement en fait, comment elle arriverait en fait à naviguer dans ce groupe et toujours en tension, mais en même temps l'idée de pouvoir se déposer à la fin. Et j'imagine ce court-métrage comme une plongée nocturne en fait, avec un début d'histoire qui commence sur une fin de journée, qui se poursuit avec la nuit et qui se termine par la levée du jour et le retour à la lumière. Et ce que j'aimerais aussi, mais ça c'est en recherche, c'est avoir la présence fantomatique en fait du jumeau de Colette. Voilà. Merci. Comment tu imagines du coup, comment tu l'imagines Colette, qu'est-ce que tu imagines diriger, est-ce que tu as une idée de tempérament de comédienne Au niveau du tempérament, pour moi c'est très clair en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment complètement surexcité, vraiment pleine de vie et toujours à la limite en fait du trop. Voilà. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que... Je comprends pas le titre en fait. C'est un titre qui n'est peut-être pas définitif. En tout cas, quand j'ai choisi Coopère, c'était vraiment avec l'idée derrière de justement avoir un élément avec lequel on est obligé de composer et de coopérer. Et même si parfois on l'envisage comme un obstacle, ça peut devenir quelque chose de plutôt cool, et on finit par coopérer. C'est son OK avec lequel elle doit coopérer? Son OK et à la fois ce jumeau perdu. Du coup, il y a un vrai jumeau perdu. Il y a un vrai jumeau perdu. Qui était perdu. Il y a un vrai jumeau avec lequel il y a un vrai jumeau avec lequel Colette a vécu pendant les 4 premiers mois de sa vie in utero et qu'elle a perdu. Mais elle le sait depuis toujours. Sa famille, c'est pas du tout un tabou. Elle a toujours entendu dire que de toute façon, il devait être 2. Bon, c'est elle qui est restée, c'était cool, mais voilà. Et alors, aujourd'hui, je vais être honnête, c'est une vraie question. Moi, ce que j'envisage, c'était vraiment un dialogue clair avec son jumeau, mais comment est-ce qu'il sera représenté, ce jumeau-là? Ça, c'est aujourd'hui la question que je me pose et les recherches que je fais. Moi, je suis à une première version, mais je suis quand même en début d'écriture. Je suis arrivée au FIFIB avec un embryon d'idée. Aujourd'hui, j'ai à peu près un fœtus. C'est bon mot de la fin, Alexia, merci.